Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc que malgré une ouverture bien plutôt baissière par rapport au niveau de clôture de la veille et donc au lendemain du compte rendu du FOMC qui a eu quelques répercussions notamment sur les devises, eh bien nous avons une séance qui termine en baisse. Puisqu'avec une clôture à 5186,95, le CAC 40 perd peu plus de 3 points et 0,06% sur cette séance. Donc une séance qui malgré tout conforte la poursuite du mouvement haussier, puisque malgré cette baisse en clôture, nous avons toujours une succession de points bas et de points hauts qui se fait d'une manière haussière. Donc nous avons une dynamique qui continue à être haussière, toutefois on n'arrive pas en clôture ici à casser et à s'affranchir de ce retracement de Fibonacci à 61,8%, dont je vous disais que celui-ci libérerait les cours vers un test assez probable ici avec la résistance oblique baissière qui définit la phase de consolidation actuelle. Avant de passer sur une vue un peu plus étendue, je vous propose de voir un petit peu comment se comportent les indicateurs avec un RSI et un stochastique qui restent tous les deux relativement neutres malgré une petite dynamique haussière ici sur le MACD. Nous pouvons considérer qu'il est neutre lui aussi, tant la variation de volume des histogrammes ici est relativement faible et se fait autour de la zone d'équilibre. Du point de vue des volumes, par contre, on a des volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne. Je vais y revenir car si on considère la structure de cette bougie avec l'évolution des volumes, eh bien nous avons ici peut-être un signal. La volatilité, elle, est légèrement inférieure à la moyenne. Alors comme je vous l'indiquais, le fait d'avoir ici des volumes forts, le fait d'avoir ici une bougie très hésitante avec une ombre haute fortement développée, en tout cas beaucoup plus forte que ce que nous avons sur l'ombre basse et même je dirais si on tient compte du corps, montre que nous pouvons avoir ici une phase de retournement. Nous pouvons considérer ici que cette ombre haute a été témoin d'échanges de titres assez nombreux qui ont fait monter les volumes mais qui n'ont pas provoqué un directionnel clair, ce qui nous indique qu'il y a eu beaucoup d'arbitrage sur cette séance et le fait qu'il y ait eu autant d'arbitrage avec une ombre haute aussi développée peut laisser augurer ici d'un retournement de la dynamique à la baisse. Et dans ce cas-là, il faudra surveiller le point bas de la séance du jour puisque comme je vous le disais en début d'analyse, nous avons selon la loi de Dow ici une dynamique qui reste haussière malgré la clôture baissière de cette séance. Mais en cas de cassure ici du précédent point bas significatif qui se situe à 5173, eh bien on aurait une rupture de cette loi de Dow. Conjugué ici au signal baissier que je vous indique, eh bien on pourra avoir un retournement de la dynamique et donc un mouvement qui resterait baissier et qui serait dans la continuité de la tendance globale. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, cette résistance oblique ici définit la tendance actuelle de consolidation suite ici à la forte hausse qui a été consécutive aux élections françaises. Donc on est venu ici chercher une zone de point bas à 5095 points, on a rebondi, nous avons vu que ce rebond qui ne parvient pas ici à s'affranchir du retracement à 61,8% de Fibonacci est en train de plafonner sous ce niveau. On plafonne aussi sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ça aussi c'est un signal plutôt baissier puisque nous avons ici contact sur la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance. Si les cours venaient à casser ici ce point bas significatif, on serait tout à fait ici dans le schéma, une possible prise de position à la vente ici sur cette zone, avec donc un retour du mouvement baissier et un retour très probable ici sur la zone des 5095, voire même des niveaux beaucoup plus bas. Donc pour demain, on surveillera à la baisse les 5173. Tant que ce niveau n'est pas atteint et dans l'éventualité où les cours parviendraient à continuer le mouvement haussier et à franchir ici le plus haut du jour qui se situe à 5218 points, on entretiendrait, donc on invaliderait cette possibilité baissière et on entretiendrait le mouvement haussier actuellement en cours en direction donc d'un test de cette résistance oblique baissière qui se situera demain aux alentours des 5230 points. Voilà ce que l'on peut dire donc aujourd'hui sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et puis enfin concernant les statistiques, nous avons encore une fois trop peu d'occurrences pour donner une statistique fiable sur cette configuration. Je sais que ça fait plusieurs jours mais on a vraiment une configuration assez spéciale actuellement. Donc pas de statistiques encore une fois, sachez que c'est toutefois, même avec un nombre d'occurrences faible, assez équilibré pour la séance de demain. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40, passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.